Mboa. Iponda kende etu Mboa. Nyonga Mboa ekanyari ambakaena. L'actualité régionale au premier chant du coq. BOA, a program on regional news-making events. Boy, Binyo Sunga boy, yo. Mondays through Fridays from 3 a.m. to 4:30 a.m. Boy, Binyo Kiem boy. Mboa pour la promotion du développement du littoral. Stay tuned to 91.3 FM, the Littoral Regional Station. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour mesdemoiselles, soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre matinale, notre émission Mboa sur la chaîne régionale de CATV Littoral, et vous faites très bien de rester à notre compagnie car ce matin nous allons apprécier une richesse spirituelle à nul autre pareil. À ce, vous le savez très bien, chaque fois que nous recevons le Lectorium Rosicrucianum, l'école internationale La Rose Croix d'Or, ici dans ce studio, c'est toujours pour passer des moments de spiritualité les plus intenses, et c'est souvent à la lumière d'une conférence publique. Cette fois-ci, c'est pas un débat ouvert avec tout le monde comme vous y êtes également habitué. Dommage, hein, parce que c'est toujours bien le choc des idées. Tout à fait. J'espère pouvoir être à la hauteur. Et celui qui est avec nous dans ce studio ce matin, c'est bien sûr Frédéric. J'ai dit Freddy, je voulais dire. Freddy Fongan. J'ai abrégé là. Oui. Freddy Fongan. Frédéric Fongan. Bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Alors, cette fois-ci, on va évoquer un thème assez important, le symbolisme de la croix. Oui, cette conférence aura lieu bien sûr dimanche. Le thème, c'est le symbolisme de la croix, comme vous constatez. D'accord, on va y arriver tout à l'heure. J'annonce déjà aux auditeurs que c'est Patrick Molo et Yves Nameni. Et bien sûr, l'autre ami, comment il s'appelle? Célestin Gouès, qui sont au niveau de la prise de son et la mise en onde, effets spéciaux également, réalisation, c'est eux également. Et Gervin Bourreau, c'est moi. On va tout d'abord se permettre de s'arrêter un peu en musique, le temps pour nous de rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs pour continuer. Vous savez, quand on sort du poste national avec le journal, et comme cela, il faut aussi suivre un peu de musique et aborder, n'est-ce pas, une série de petits sujets qui vont aboutir au thème et qui sera développé dimanche prochain par, n'est-ce pas, nos amis de l'école internationale de La Rose Croix d'Or. Nous n'aurons jamais de cesse de vous le répéter, nous n'aurons jamais le temps de vous le répéter. On vous le dit chaque fois, le centre de Douala, c'est à la descente du centenaire. Et puis cette association christocentrique a été reconnu par le gouvernement camerounais par arrêté numéro 0043-A, -DAP-CLP-CEA2 du 10 février 1998. Du pont a coulé sous les ponts. Voilà. On suit d'abord la musique.
Retour dans ce studio pour dire que nous sommes en compagnie de Frédéric Fongang, qui est lui-même communicateur de cette école internationale La Rose Croix d'Or, ici à Douala, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis responsable des activités publiques Oui. et de la communication, bref, des relations publiques, quoi. Ouais. Oui. Donc, Apparemment, c'est un rôle qui vous va comme un gant. oui, oui. Oui, parce que Oui. vous êtes toujours avec le monde du journalisme. Tout à fait. Vous êtes d'un abord facile. Ah, merci. Oui, c'est comme ça depuis la naissance où vous avez acquis ces capacités en entrant dans l'école internationale La Rose Croix d'Or. Bon, on ne peut pas ne pas reconnaître la part de l'héritage naturel de ses parents ou bien de sa famille et de l'environnement où on se trouve et de ce que la spiritualité peut aussi apporter et même de ma formation académique. Moi, j'ai un bac C, mais j'ai viré en marketing. Oui, vous êtes du marketing. Voilà, vous savez aborder les gens. Ah, d'accord. Alors, vous avez viré dans le marketing et ça apporte beaucoup de bons fruits à votre école. Ah, peut-être c'est inconsciemment que peut-être mon âme m'a viré vers là-bas pour servir la lumière. Je ne peux pas nier. Si on m'a confié ces responsabilités, c'est parce que peut-être j'ai des aptitudes à le faire et peut-être aussi un peu de disponibilité. En 1998, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 18 ans, c'est ça? Environ. Ou bien 17 ans? Oui. Oui, ça fait combien d'années? Bon, bref, l'école existe au Cameroun depuis 82. Et le temps que nous fassions nos démarches administratives pour avoir l'autorisation, ça aboutit en 98. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes presque à, disons, 2015 moins 82. On doit être dans les 33. Ouais. Ça fait beaucoup d'années. Oui, en 82, ça fait 33 ans. Oui, on doit être dans les 33 ans. Oui. Alors, vous êtes là depuis. Ce sont les formalités administratives qui ont abouti en 1998. Oui. Et quand c'était légalisé comme ça, vous y étiez déjà? Bon, moi, j'ai commencé en 1994. 94. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez d'abord évolué, je ne vais pas dire dans l'illégalité, c'est-à-dire dans l'attente de la légalisation. Nous avons évolué dans la tolérance administrative. Ah, la tolérance administrative. Parce qu'il y a d'autres qui évoluent souvent dans la clandestinité et avant de rentrer dans la reconnaissance. Tout à fait. À la tolérance administrative. Le mot est bien indiqué ici. Mais cette reconnaissance administrative fait quand même que au Cameroun actuellement, on se retrouve avec une multitude de religions. On a beau fermer certaines églises, mais il y en a qui naissent tous les jours. Bon, on ne peut pas reprocher les Camerounais d'aspirer, d'extérioriser ou bien un groupe de personnes de s'associer pour magnifier ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Bon, s'ils le font dans le respect des lois sociaux et du respect d'autrui, sans causer d'aliénation ou du tort aux adeptes, ils peuvent être libres de le faire. On a plusieurs écoles. On ne peut pas tous les examens, mais on a plusieurs écoles qui forment pour aller vers là. Si une école respecte la loi de l'environnement, il se trouve pourquoi elle ne devrait pas exercer. Ah, d'accord. Si on vous posait la question de savoir comment c'est arrivé, il y avait déjà des membres de la famille dans cette école internationale ou bien des amis proches. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Bon, j'y suis arrivé comment? C'était par une recherche personnelle. Oui, parce que sincèrement, les questions de spiritualité, on n'a pas besoin de parrainage ou bien qu'un membre de la famille soit là. Même si un membre de la famille est là, c'est pas votre aspiration qui peut vous dire, bon voilà, peut-être à peu près ce à quoi vous aspirez. Si vous ressentez de l'harmonie, vous y entrez, mais pas parce que votre frère est là ou votre parent est là. Donc moi, j'étais élève en classe de première à l'époque et
je ressentais intérieurement que j'avais besoin de quelque chose, c'est-à-dire que j'avais besoin de savoir quand même, si tout le monde parle de Dieu, c'est qu'il y a quand même problème. Et le français dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Absolument. Alors je vois dans la fumée, il faut que je cherche le feu. Voilà, donc je me mets à chercher le feu qui brûle dans mon cœur. Il faut que je trouve ce feu pour qu'il soit en harmonie avec ce que je ressens en moi. Et je suis allé de porte en porte. Je ne vais pas citer les noms ici, mais je pense que j'ai trouvé la flamme à l'école de la Rose-Croix d'Or et j'y suis resté. Oui, donc vous avez été dans plusieurs autres... Quand je parle de vous, je parle de presque tout le monde. Hein. Et il ne s'agit pas d'une émission spéciale Frédéric Fongang. Tout à fait. Oui, parce que vous êtes venu nous parler de cette conférence publique dont le thème est le symbolisme de la croix et qui aura lieu ce dimanche 27 septembre 2015 à 15h au centre de Douala, situé à la descente du centenaire derrière Hôtel Beau Séjour à Aqua. Donc, c'est essayer de comprendre comment les uns et les autres adhèrent à cette école. Ben, ils ne sont pas très nombreux, là. C'est-à-dire, ils ne courent pas les rues, les élèves de la Rose-Croix d'Or au Cameroun. Parce qu'on a l'impression, c'est-à-dire, quand on dit que vous êtes là depuis 1982, certains vont dire, mais c'est pas possible, ils sont cachés où? Nous ne sommes pas cachés. La preuve, nous travaillons avec vous depuis environ 3 années. Ouais. Toutes les conférences, nous venons pour annoncer et parler de l'enseignement et de ce que nous faisons au public. Mais comme on dit dans la Bible, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Pour ceux qui écoutent la voix qui sonne dans leur cœur, ils peuvent se retourner et dire, mais attends, qu'est-ce que ces gens-ci disent? Donc, ce n'est pas... Si les gens, si ça ne coupe pas les quand rues... même que chaque fois, il y a quand même 1-2 personnes qui viennent pour dire, on va aller découvrir cela. Et excusez-moi, ça c'est pas pour faire la publicité ou la contre-publicité de qui que ce soit, parce qu'on sait que d'habitude, quand on parle de Rose-Croix, on voit ces gens avec des robes blanches, avec, n'est-ce pas, une cagoule sur la tête, des trous au niveau de la figure, mais c'est à peu près comme le Ku Klux Klan. Mais c'est sincèrement... une école qui amène, pour aller à la sanctification, on n'a pas besoin de masques. Au contraire, il faut même que les masques tombent. On n'a pas besoin de porter les cagoules. Donc, pour nous, à l'école de la Rose-Croix d'Or, le but que nous recherchons, c'est la sanctification de l'âme, c'est la renaissance d'eau et d'esprit, et pas le baptême de feu, parce que ce n'est que le baptême de feu qui peut donner cette renaissance, qui peut permettre de revêtir sa robe spirituelle d'antan, pour entrer dans la patrie de Dieu. Et au lieu de revêtir cette robe intérieure, on n'a pas besoin de plutôt coudre les tenues noires avec des trous comme des ninjas chez les couturiers pour... Ça, c'est peut-être... Bon, ceux qui le font, ils savent à quelle fin ils le font. Mais sincèrement, à l'école de la Rose-Croix d'Or, on n'a pas de tenue particulière. Le travail est intérieur et chacun le ressent selon l'aspiration avec laquelle il est entré. Donc, c'est pour venir au point où vous demandiez comment est-ce que ça se passe, tout ça. Nous faisons des conférences. Nous avons bien des chercheurs... Des conférences publiques. Oui, des conférences publiques ouvertes et libres et gratuites. Nous avons des jeunes et des vieux de tout âge, de toute religion, de toute tribu. Même parfois, certains occidentaux, c'est ici qu'ils découvrent l'école de la Rose-Croix d'Or et deviennent membres. Bon, on a des visites tout le temps. On informe le public, pour ceux qui veulent l'information, on informe. C'est à cette fin que ces activités sont faites. Tous les 3 mois, nous avons les activités publiques. Et même tous les mercredis, soit à 18h, on a les séances d'échange avec le public. C'est une école ouverte. L'information est là. Qui veut la voir sur Internet, vous l'aurez. Venant au centre, vous l'aurez. Vraiment, on n'a pas besoin de parrain ou quoi que ce soit. Et le but pour lequel nous travaillons est clair. C'est dans en association, on appelle ça dans nos statuts. Nous avons déposé auprès du gouvernement et c'est à cela que nous travaillons depuis 33 ans. Bah oui, le gouvernement ne vous aurait pas autorisé si vous masquiez. Voilà. Ouais, et c'est une école internationale, elle n'est pas seulement au Cameroun, elle est en Hollande, elle est au Bénin, elle est au Gabon, elle est en Congo démocratique, elle est au Brésil. Bon. Et ils travaillent de la même façon. Oui, mais quelqu'un disait, bon, quand on dit Rose-Croix, on voit des gens bizarres qui ont des chambres particulières chez eux où tout le monde n'entre pas, où c'est seulement pour le papa ou bien la maman qui est là-dedans. Nous disons que ce sont des préjugés. À l'école de la Rose-Croix d'Or, si vous côtoyez ou bien si vous avez un frère ou un ami qui est à l'école de la Rose-Croix d'Or, vraiment
tout ce que les gens essayent de penser ou bien de dire là, chacun peut même lui-même vérifier auprès d'un élève de la Rose-Croix. Oui. Donc, je ne peux pas parler de ma vie, comment je vis ou bien quoi que ce soit. Mais toujours est-il que vous n'avez pas de tenue particulière. Nous n'avons pas de tenue particulière. Vous n'avez pas de chambre noire. Est-ce qu'une avec tenue, des bougies, sincèrement, des habits rouges, des tissus rouges. Est-ce que l'habit rouge ou l'habit noir avec des trous peut sanctifier? Sincèrement. Ça dit que quand nos activités publiques permettent, c'est pour débattre. Hein. Nos activités publiques n'ont pas le but de dire aux gens, voilà, de les imposer. Ce sont des activités d'échange. Non, ce n'est pas des campagnes d'évangélisation. Ce sont des On ne pose pas les mains là-bas pour dire non, pas du tout, pas du tout. Imposition de mains, guérison miraculeuse. Nous ne faisons pas de magnétisme. Oui. Nous ne faisons pas de magnétisme. Le magnétisme est vraiment interdit chez nous parce que si j'impose les mains sur vous, c'est mes forces que je vous donne. Et moi qui tends à me purifier, je ne suis pas encore pur. Et ça va servir à quoi? Et puis peut-être après une durée bien déterminée, ces énergies vont se dissiper et c'est une roue. Et l'école est là pour permettre aux âmes de sortir de la roue. Alors, donc, vos manuels d'études, c'est tout simplement les livres, la Bible et d'autres documents. Et c'est des réunions publiques sans une tenue particulière. Il n'y a pas de tenue particulière. Et dans l'étude dont vous parlez, comme c'est une école, oui. Il y a l'aspect littéraire et il y a l'aspect vraiment spirituel. Oui. Parce que la littérature seule ne peut pas aider une âme à se libérer. La littérature, vous aurez beau lire tous les livres saints, que ce soit la Bible, le Bouddha, le Krishna, Hermès Trismégiste. La simple lecture n'est que pour une compréhension déjà mentale du plan, mais il y a un aspect de la réalisation même de ce qu'on a lu. C'est-à-dire que tant qu'on aura lu tous les livres saints et mémorisés, tant qu'on n'est pas devenu soi-même ces livres saints, on est toujours sur place. Donc en plus de la lecture, nous disposons d'un corps vivant. C'est ce que nous voulons le plus souvent révéler à l'humanité. Parce que la lecture, tout le monde lit. Les livres saints, tout le monde les lit. Mais comment faire pour que l'âme soit sanctifiée? Il faut la force sainte, il faut l'eau vive. Et si on ne peut pas vous donner l'eau vive, comment est-ce que vous pouvez aller vous laver sans eau? Quand on va spirituellement dans une école, c'est pour se laver spirituellement, c'est pour sanctifier son âme. Alors, si vous n'avez pas l'eau vive ou l'agneau pour sanctifier votre âme, vous rentrez vide. Vous aurez beau réciter toutes les Bibles du monde, réciter tous les versets tous les jours. Mais quand vous avez soif, si vous n'avez pas de l'eau pour étancher votre soif, vous tournez en rond. D'accord. Là, j'ai été rejoint par Jean-Pierre Philippe Eboué, que je connais souvent très couperet, parce qu'il a comme une épée très tranchante entre ses mains. Jean-Pierre Philippe Eboué. J'ai bien voulu l'inviter avec sa barbiche blanche à venir m'assister. Moi, je vous connais déjà suffisamment. Toutes les questions que je pose là, je les ai déjà posées ici près d'une dizaine de fois. C'est pour que les nouveaux auditeurs qui nous écoutent circonscrivent très bien ce qu'on appelle l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, différente de la Rose-Croix dont on parle. Je ne vais pas donner les autres déclinaisons, mais dont on parle souvent avec beaucoup de crainte. Et vous êtes reconnu par le gouvernement, par le président de la République en 1998 par arrêté numéro 0043-A/Minat/DAP/CLP/CEA du 10 février 1998. Il fallait le préciser pour qu'on comprenne très bien que vous et moi, on n'est pas en train de faire la sorcellerie dans ce studio et en pleine matinée comme ça. Pas du tout. Je me souviens, il y avait une artiste ici avec nous un jour comme Naomi Steele qui nous a aussi rejoint ici, qui était là quand on a commencé à parler ensemble. La femme dit, quand je lui pose la question après, parce que quand ils ont commencé à parler, elle s'est retirée légèrement dans sa chaise. Après, je lui demande, madame, en direct, comment vous vous sentez là? Elle dit, mon frère, laisse-moi seulement. Là, j'ai d'abord cru que mon sang s'est vidé. Quand les gens de ma famille entendent ça, on se demande que j'ai fait comment pour m'asseoir avec les gens à la Rose-Croix.
Comme si... Bon, elle ne comprenait pas la différence entre la Rose-Croix d'Or, qui est une école internationale, et les autres Rose-Croix qu'on connaît très bien, dont parle Atebayene. Parce que dans son livre, Atebayene n'a pas parlé de votre Rose-Croix, c'est-à-dire celle d'or. Alors, Jean-Pierre Philippe Eboué, j'ai voulu circonscrire notre invité, du moins ils étaient attendus à 3. Oui, il a pu se déplacer seul. À 16 heures de la nuit, c'est pas toujours très évident. Il devait nous parler de cette conférence qui aura lieu le dimanche 27 septembre 2015 à 15h. 15, voilà, 15h. Au centre de Douala, situé à la descente du centenaire, derrière l'hôtel Beau Séjour à quoi. On ne parle pas encore du symbolisme, mais on essaie de voir ce que c'est que cette école même dans son essence. Je ne sais pas s'il y a déjà une question, Jean-Pierre Philippe Eboué. Oui. Non, c'est pas une question. C'est juste que des gens développent des préjugés. Des gens développent des méconnaissances. Et généralement, les gens préfèrent s'en tenir à ça, ne pas aller au-delà de ce qui est perçu, parce qu'il est question de percevoir quelque chose. Et parfois, il y a même que les gens ne sont pas très ouverts à la connaissance. Alors, tout ce que j'ai appris par X, je le transpose à ma vie et je commence à me dire ce que X m'a dit est une vérité. Il est question d'être, puisque nous sommes un pays laïque, et puisque nous sommes un pays véritablement, j'aime dire ça comme ça, nous acceptons les autres. Nous devons intégrer les différences et ne pas voir en la différence un problème. Un problème. Parce que pour moi, c'est nouveau. L'école internationale de la Rose-Croix d'Or, c'est nouveau, mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai entendu dire sur les éléments de la Rose-Croix est vrai. Alors, comment faire pour me détacher de cela? Ben, il est question de venir avoir les bonnes informations pour réussir à se fixer. Maintenant, est-ce que tout le monde est autorisé à participer à vos conférences publiques? Parce que vous le dites comme ça, c'est une conférence publique, mais est-ce qu'elle est vraiment publique? Est-ce qu'il ne faut pas, vous n'imposez pas certaines tenues particulières avant de venir là-bas? Voilà, une artiste comme Naomi Steele qui est assise à côté de vous, telle qu'habillée, ne peut-elle pas venir là-bas chez vous ce dimanche à 15h? Nous n'imposons pas de tenue particulière, juste que nous sommes Même dans avec une... ces boucles qui nous sommes dans une société triangulaires. Nous sommes dans une société qui a des règles. Et une école gnostique comme l'école de la Rose-Croix d'Or voudrait que tous les citoyens respectent les règles de la société où ils vivent. Donc, nous avons des normes quand même de tenue sociale et correctes qu'il faut mettre pour être là. Bon, pour les couleurs, chacun met ses couleurs, chacun met son tailleur, comme ses coupes, comme il veut, mais pourvu qu'il respecte les canons de notre société, tout simplement. Ouais, nous n'avons pas de tenue particulière. Ça veut dire que comme elle marche à travers les routes de Douala, si elle entre aussi là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si, il y a un problème. Si, il y a un problème. Ce que notre invité nous dit, c'est qu'on n'accepte pas n'importe qui est mal habillé. Il faut respecter les canons de l'habillement, entre guillemets. Vous n'allez pas dire que Naomi est mal habillée? Non, je ne parle pas de Naomi. Je veux dire, parce que justement, c'était une autre question que je voulais poser. Est-ce que c'est une façon de dire... Parce que si on dit école, on ne choisit pas école internationale. Si on dit que vous êtes différent des autres, ben c'est que vous donnez la possibilité, encore que vous avez dit conférence publique, de vous donner la possibilité au public de vous connaître. Si vous nous dites, dans le public, on choisit X en fonction de sa tenue vestimentaire ou en fonction de sa coupe de cheveux, ça veut dire que vous ne recevez que les gens qui sont coiffés comme moi, parce que moi, j'ai pas la même coupe de cheveux que Naomi, je n'ai pas le même moulant que Naomi, donc du coup, ça ne devient plus public, ça devient sélectif, vos conférences publiques, monsieur. Non, la conférence n'est pas sélective. Tout simplement, disons que nous conseillons au public d'être bien vêtu. Oui, mais bon, elle arrive. Alors, si elle arrive, parce que nous sommes comme une école d'amour. Elle est artiste. Nous sommes une école d'amour quand même. Elle arrive et où il arrive et qu'il a un problème de sa tenue, bon, on essaie d'attirer son attention pour la prochaine fois et de lui donner une place quand même. Bon, et puis si
la tenue est vraiment... En tenant compte le fait qu'elle ne doit pas s'asseoir là où elle va exciter les sens des gens. Bon, Parce que pourquoi on a commencé à dire une chose. Je visionnais Jean-Pierre Philippe Eboué, un film où l'élève s'appelait Ducobu. Le professeur qui se met à l'appeler alors qu'il est en train d'admirer une belle femme au toit là, vous pouvez imaginer, c'est au lieu de Ducobu, ce qu'il a dit. sa collègue femme qui était à côté dit, qu'est-ce que vous dites? Il dit non, j'ai dit du cobu. Je ne sais pas ce que vous avez dit du beau. Et vous terminez. Ah, d'accord. Parce on peut changer hein, comme ça, là, parce qu'on voit une très belle femme assise devant soi, en tenue moulante et tout ça. Là. Hein, bon, ça dépend de chaque chercheur, hein. Mais pour un travail comme ce que nous avons à faire, vraiment, ces types de tenues vraiment ne peuvent pas nous déconcentrer ou bien nous distraire. Bon. Donc, c'est vraiment une conférence publique. C'est une conférence publique. Il y a des gens qui portent les dreadlocks chez vous? Non. Les rastas? Non. Tout ça. Non, il n'y en a pas. Attendez, c'est à lui que je pose la question. Porter les dreadlocks. Oui, les locks dans... C'est-à-dire les rastamens, tout ça là. Il y a une chose que nous devons préciser au public, oui. C'est que l'école respecte d'abord le libre arbitre de l'individu. Oui. L'école peut vous conseiller, si vous utilisez des produits pour des cheveux qui ne sont pas bien pour la tête, parce que tout le corps jusqu'aux cheveux, c'est un instrument pour la transfiguration, pour la spiritualité. Il n'y a rien sur le corps qui a été mis par hasard. Alors parfois par la mode ou bien par tout ça, on peut être en train de se faire du tort sans savoir. L'école vous conseille quand même que ce type de truc n'est pas du tout bien pour votre santé. À la longue, ça peut vous nuire, mais vous laisse le libre arbitre de vous comporter. Vous êtes conséquent de... Oui, je ne sais pas. Dans les locks ou quoi que ce soit, bon, si quelqu'un veut faire ses locks, mais ce n'est pas une coiffure qui est une indication pour la spiritualité. D'accord, oui, Jean-Pierre Philippe. La réponse est non. Tu as dit non. La réponse est non. Les locks, les coupes de cheveux qui ne sont pas conventionnelles, il a dit, ne sont pas autorisées. Du coup, je me dis... Est-ce qu'il a vraiment dit? Non, il a peut-être pas dit directement, mais il était justement en train de nous dire ni vient que celui qui, comme parfois il y avait, je me rappelle encore de cette maxime. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et justement, c'est un peu la maxime que vous êtes en train de donner, même si vous ne la dites pas. Nul n'entre chez vous s'il n'est conventionnellement bien habillé. Et puis, je voulais rebondir sur la thématique, enfin pas la thématique, mais sur la dénomination. C'est une école internationale, la Rose-Croix, qui nous apprend ce que c'est que la spiritualité, c'est ce que vous avez dit. Mais oui, il va répondre à cette question-là tout à l'heure, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On va arrêter juste un petit moment, le temps pour nous de respirer légèrement en musique. Pourquoi pas avec quelque chose de très bien. Voilà, un petit arrêt pour la musique. Prends pour sa toilette, sinon il va te manger tout cru dans la marmite. La piocheuse, Ah oui, hein? C'est encore Naomi Style, la reine du piochement. Dédicace spéciale à tous les piocheurs et piocheuses du monde entier. Big up à tous les DJ, DJ Berlino, DJ Armand, DJ Créateur. Merci, la vie est dure, vivons seulement. Merci, les temps sont durs, vivons seulement. Merci, la vie est dure, vivons seulement. Merci, les temps sont durs, vivons seulement. Il faut pas se tromper, 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 il faut pas.
sérieuse, les hommes non plus. Il faut faire attention, le déor est gâté. Trop de flasheurs, trop d'escrocs, trop de menteurs, on sait pas l'avenir. Trop de jongleurs, de gigolos, trop de flatteurs, le déor est pourri. Que tu sois chômeur, médecin. La marraine des artistes, Didier Berlino, le maître de la sono. Sitaba, 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 tournez, 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 voto, sitaba, voto, sitaba, voto, 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 voto. All music records. Après cette ponctuation musicale, nous revenons dans ce studio pour permettre tout d'abord à Frédéric Fongan de répondre à cette question de Jean-Pierre Philippe Eboué. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes dans le cadre de Mboa, notre chant du coq, notre émission quotidienne sur la chaîne régionale d'initiative littorale, minuit 15, 2 heures pratiquement. Et cela vous permet d'avoir les dernières déclinaisons de l'actualité dans la région littorale et bien sûr aussi dans le monde de la spiritualité, le monde culturel, le monde artistique, le monde politique, le monde commercial, bref, toute la vie. C'est ça aussi le quotidien dans cette émission. Alors, vous avez la possibilité de répondre à la question de Jean-Pierre Philippe Eboué, bien que pendant la musique, il a été obligé de nous quitter avec d'autres obligations. Oui, on peut essayer de rappeler déjà aux auditeurs. Philippe Eboué posait le problème de l'entretien des cheveux ou bien de certains types de coiffures. Oui. Et je disais donc que je percevais encore un peu plus loin dans sa question les problèmes des conditions d'hygiène physique corporelle à l'école de la Rose-Croix d'Or. Nous allons dire que la sanctification de l'âme commence d'abord par l'entretien hygiénique du corps physique. Ouais. Les conditions d'hygiène sont vivement conseillées et prescrites à l'école à l'élève. Mais ce n'est pas dit que si la conscience de l'élève n'atteint pas encore à ce niveau, il est exclu. Non. On continue à lui donner des conseils, à attirer son attention et on espère au fur et à mesure qu'il va s'améliorer. Ce n'est pas une école où si vous venez, peut-être vous êtes mal chaussé, on peut vous prêter des babouches pour participer à vos activités. Bon, ça c'est dans un cadre intérieur pour les élèves. C'est pas pour dire qu'à la conférence, si vous venez sans chaussures, on vous donne la chaussure. On n'en a pas parce qu'une conférence publique, on attend environ 150 personnes. Nous n'avons pas les moyens logistiques de prévoir que les gens vont se chausser ou pas. Mais on peut conseiller parce qu'il y en a qui peuvent, on a eu des cas comme ça où un jeune homme vient, il est tellement frappé par la vie qu'il a même perdu le repère de s'entretenir. Peut-être c'est pas un petit mot vraiment très poli qu'on lui dit les prochaines fois, essaie de te coiffer et de t'acheter. Et en aparté quoi. Oui, en aparté, tout à fait. Et puis on constate que pour certains, ils changent directement le lendemain. C'est comme si il avait perdu ça dans la tête. Donc on n'exclut personne et si ces conditions ne sont pas respectées, on vous conseille. Et c'est tout. C'est tout. Alors, je me souviens, là, je vais m'adresser à celle qui nous accompagne dans ce studio depuis environ combien de minutes vous êtes arrivé? On avait déjà commencé depuis 10 minutes. Naomi Steele, vous prenez le micro. Oui, je vous rappelle en tant qu'artiste qui a, comment il s'appelait ce comédien français, comment il s'appelait, oh là là, ce comédien français très amusant comme ça,
qui avait été interdit de participation même à la messe. Hein. Il lui était interdit d'aller même là où on pleure les morts. Parce que dès qu'on le voyait, tout le monde se mettait à rire. Même si c'est un culte. Et vous allez souvent à la messe ou au culte, Naomi Steele, bonjour. Bonjour, monsieur Gervais, et bonjour à... Vous allez souvent à la messe ou au culte, je ne sais pas. Oui, si je vais, les dimanches, et à des messes de 18h aussi parfois. Je rappelle que vous êtes artiste, une grande artiste, vous chantez beaucoup au cours de cette journée, par exemple, les artistes, du moins on vous a entendu chanter dans le cadre de votre avis-compte et tout et tout. Alors, quand vous allez à la messe, vous vous habillez comme... à la messe ou au culte, vous n'avez pas bien dit. Vous allez à la messe ou au culte? À la messe. À la messe. Quand vous allez à la messe, vous vous habillez toujours comme artiste, comme vous êtes habillé là? Non, je m'habille normalement. Ça dit normalement, oui, je ça veut dire couvre mon quoi? corps normalement. Ouais. Même ma tête, je mets un foulard. On ne voit plus la naissance des seins, par exemple. Rien, on ne doit rien voir. Ouais. Les cheveux sont bien attachés. Bien attachés avec un foulard. Oui, pour quelle raison vous le faites? Parce que c'est pas bon déjà là où on peut prier Dieu. On ne doit pas s'exposer. On ne doit pas distraire ni le pasteur ni ceux qui sont là. Donc vous acceptez de me distraire dans ce studio avec cette tenue d'artiste, avec mon ami Frédéric, comme ça là, vous dites que nous on n'est pas des espèces de pasteurs ou de prêtres. Si je viens ici étant habillé comme ça, bon, parce que c'est que bon, déjà, la CATV c'est pour les artistes et tout le monde. Donc là-bas, on trouve un peu de tout. Oui, il faut seulement éblouir les gens là-bas. Oui, en tant qu'artiste, je dois m'habiller normalement. D'accord. Parce que devais vous poser cette question par rapport au débat qu'on a engagé avec Frédéric Fongala tout à l'heure par rapport à la tenue lors des conférences publiques et autres réunions, hein, vous voyez. Donc, comme pour dire que s'il vous invite, est-ce que vous irez habillé comme vous l'êtes là maintenant, vous dites c'est un milieu public, comme c'est la CATV, comme ça ressemble à la CATV, je vais aller comme ça. Comme par exemple à l'église, je ne dois pas m'habiller. Je vous assure que Frédéric Fongan, c'est à peine s'il ne ferme pas les yeux hein, pour ne pas trop vous regarder. Dans la norme, quand on part à l'église, quand on part pour prier Dieu, on doit s'arranger, on doit couvrir son corps et non pour exposer. Parce que c'est déjà un milieu spirituel. On part pour prier Dieu. Pauvres de nous autres journalistes qui voyons tout. En boîte, on peut s'habiller n'importe comment, sur la rue, on peut s'habiller, mais là-bas, déjà, on doit respecter ça. D'accord. Donc, c'était pour appuyer, pour vérifier un peu ce que Frédéric Fongan et nous disions ici. Alors, Frédéric, oui, voilà, nous revenons à vous. Merci à vous, Naomi, pour cette petite précision, cette petite escapade vers la vérité que vous venez de nous offrir là. Alors, Frédéric, il paraît que le centre est toujours resté fermé. On a l'impression que vous voulez vous ouvrir, mais que vous vous enfermez également. C'est pas facile de trouver quelqu'un chez vous. Oui, disons que il y a de cela peut-être 2 ou 3 ans, compte tenu du fait que nous sommes en location, déménager de temps en temps. Bon, ce n'était pas du tout aisé. Et donc, pour le moment, dans notre organisation, nous avons pu trouver un ami, un élève qui pouvait disposer un peu du temps en journée. Donc, avant, le centre était ouvert rien que les mercredis à 18h. Oh là là, tard dans la soirée. Oui, puisque nous sommes dans une société, on doit se battre pour trouver un peu de pain. Parce que sans le pain, le corps physique ne peut pas résister. Ah oui. Oui, nous sommes dans une dimension physique. Donc, nous avons essayé de nous organiser compte tenu de l'espace que vous nous avez donné, que nous avons eu dans les médias, parce qu'il faut aussi l'avouer que avant les médias ne nous acceptaient pas. Hein. Sincèrement, quand vous brandissez un communiqué avant Rose-Croix, on a eu des expériences dans d'autres médias où les journalistes avaient même peur de lire un communiqué. J'étais obligé de prendre le micro, je ne vais pas citer ici. Donc, mais nous constatons aussi depuis 2 années quand même une certaine souplesse et une ouverture. À la CATV, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans à la CATV déjà. On constate quand même une certaine ouverture de la presse. Dernièrement même, nous avons eu un point de presse à Yaoundé, le centre de Yaoundé, où environ 27 journalistes y étaient. Donc 27 organes de presse. 27 organes de presse y étaient, c'est une première. Et nous allons continuer au fur et à mesure que la presse s'ouvrira. Donc, en fait, l'indisponibilité de l'école était liée aussi à l'environnement qui n'était pas très prêt à s'ouvrir aussi face à l'école. Parce qu'on vous a toujours confondu avec les autres.
Oui, c'était un préjugé. On pense que l'espace que la presse nous a laissé, particulièrement à Sia TV, à qui nous disons merci, a permis au public quand même de comprendre de quoi il était question. Et de plus en plus, avec la demande, on s'est senti obligé de rendre le centre plus disponible. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, de lundi à samedi, de 9h jusqu'à 18h, il y a un agent de permanence ce jour qui peut répondre au téléphone, qui peut accueillir un chercheur qui a besoin de savoir est-ce qu'il y a une activité publique, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous faites ici, quel est votre but, est-ce qu'on peut avoir les adresses dans d'autres villes, ainsi de suite. Donc, la permanence est aujourd'hui une réalité. Une réalité. Donc, nous sommes en train de travailler en fait pour la visibilité externe, parce que quand les gens ne voient pas des affiches ou bien un pancarte, ils se disent qu'on cache. Et pourtant, il y a un petit truc là, mais qui n'est pas très visible. On va essayer de l'agrandir d'ici un mois pour que la visibilité soit de jour et de nuit. Donc, la permanence aujourd'hui est une réalité. Et qui veut savoir qu'est-ce que l'école de la Rose 7h à 18h chaque jour. De 9h à 18h. De 9h à 18h. De lundi à samedi. Oui, c'est ouvert au grand public. Tout le monde peut venir découvrir désormais. Et il faut préciser qu'on n'a pas besoin d'un parrain pour être élève à l'école de la Rose Croix d'Or. C'est une école de liberté. Selon votre aspiration, vous n'êtes pas coopté pour... On n'a pas besoin d'être coopté. Si vraiment quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il se trompe. Donc, nous sommes la voix autorisée à parler de ça, à vous donner l'information. Disons qu'on n'a pas besoin d'être coopté. On n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a pas besoin d'être un riche ou un milliardaire ou bien d'être de telle tribu ou bien de telle obédience. Non. C'est une école de l'âme et elle est universelle parce que tout être humain a une âme et celui qui ressent une aspiration à la sanctification de son âme peut être élève à l'école de la Rose Croix d'Or. À Yaoundé, vous êtes situé au Mont Bankolo, pas très loin de l'antenne de la CRTV. Tout à fait. Et vous avez, vous avez un splendide centre, c'est-à-dire un camp très 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 bien construit avec des pierres bien peinte, une pelouse constamment bien arrangée et une très grande maison. Pourquoi est-ce qu'à Douala, vous semblez être parent pauvre? Vous savez, capital économique quand même. C'est une question de temps aussi et c'est une question c'est un plan de travail parce que l'école, les structures, on a des structures. Vous allez constater par exemple que sur le plan académique, intellectuel, les universités se créent d'abord dans les chefs-lieux de région avant de descendre dans les départements et autres. Donc, ce n'est pas un hasard que le centre de Yaoundé soit plus bien, plus développé. C'est compte tenu aussi des activités qui s'y font là-bas. C'est une école et on a un travail qu'on fait. Donc, il y a certaines activités qui se font à Yaoundé qui ne se font pas encore à Douala. Donc, la priorité était de commencer par là. Et au fur et à mesure, ça va s'étendre selon les aspirations aussi des élèves. Donc, au centre de Douala, bon, si les choses marchent bien, d'ici 5 ans, nous pourrons avoir un centre. Vous pourrez aussi avoir un très grand centre comme à Yaoundé. D'accord. Est-ce que ce n'est pas en relation avec le nombre d'adeptes déjà? Non, ce n'est pas un problème de relation avec le nombre d'adeptes. C'est une question de plan de travail. C'est une école et il y a des classes. Et il y a des enseignements selon des classes. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas une question d'effectif. D'accord. À Yaoundé, c'est le seul centre qui accueille les élèves? À Yaoundé, c'est le centre, la région du centre n'a pour centre que le centre de Yaoundé pour le moment. Bon, et c'est là où tout se fait? Oui, c'est là où tout se fait pour les élèves de Yaoundé et pour les élèves du Cameroun parce que nous avons une activité spirituelle par mois. Vous avez constaté là-bas qu'il y a des dortoirs, il y a un grand réfectoire de 400 places parce que ça regroupe l'ensemble de tous les élèves du Cameroun au moins une fois par mois pour une activité particulière. Voilà. Et donc, on attend toujours à Douala? On attend. Alors, vous avez dit quelque chose là tout à l'heure, toujours par rapport à nos auditeurs, vous avez dit chacun d'entre nous est obligé de travailler. Et pourtant, certains croient que quand on va dans ce genre d'école, c'est que on va ramasser l'argent à l'appel. Non, nous pensons que vous avez encore besoin de travailler. Nous sommes une école de l'âme. Et l'un des gros fardeaux qui pèse sur les âmes là dehors, c'est aussi parfois la mauvaise information, pour ne pas dire le mensonge. On ne peut pas, l'argent est une réalité sociale et organisation d'un environnement qui a des principes pour l'avoir.
pour avoir votre argent, vous devez offrir un service dans la société où nous nous trouvons. Quel que soit le métier, l'artiste est là, elle doit chanter, elle doit mettre du rythme parce que le soir, quand les gens vont l'écouter, c'est un peu pour se détendre et tout. Et en contrepartie, ne serait-ce que ses droits d'auteur, ou bien si elle vend un disque, ou bien si elle a une animation, elle est invitée à un mariage, en contrepartie, on lui donne de l'argent pour entretenir son talent et peut-être son corps aussi. Absolument. Bon, et comment est-ce que les gens pourront croire qu'on leur dise que une organisation spirituelle comme la Rose-Croix d'Or ou bien Rose-Croix serait là pour permettre aux gens de s'enrichir? C'est archi faux. Vous ne travaillez pas dans ce monde physique, même la santé, vous n'aurez pas. Est-ce que vous pouvez rester sur place et vous porter en santé? Non. Vous devez au moins marcher. Le corps physique est fait pour... C'est un corps de mouvement et d'action. Il faut poser l'acte pour avoir un retour. Et il n'y a pas... Croire à une école ou bien à un cercle ésotérique qui ferait des gris-gris ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas de l'école de la Rose-Croix d'Or. À l'école de la Rose-Croix d'Or, on remet à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes dans un environnement, dans une société. On a fait une formation académique où les parents ont transpiré pour qu'on fréquente. On est devenu majeur. C'est le moment de retourner, de donner aussi quelque chose à la société. On doit le faire pour avoir aussi un peu de moyens pour pouvoir entretenir son corps. Donc, vraiment, si un chercheur pense qu'il va toquer l'école de la Rose-Croix d'Or pour des questions d'argent ou de poste dans une entreprise ou bien pour vite évoluer dans la société. Évoluer vraiment, ce qui s'est trompé de route. Mais vous ne croyez pas que c'est un langage aussi qui peut détourner certains dans un milieu où les voies faciles sont la chose la mieux partagée? Une voie qui peut détourner. C'est-à-dire, certains vont dire, ah, qu'est-ce que je vais me chercher là-bas? Puis, bon, moi, je croyais qu'en y allant, j'allais vite trouver du travail et tout ça là. Vous avez posé un problème pertinent tout à l'heure, un problème d'effectif. Oui. Nous, quand nous venons par exemple à l'antenne, ce n'est pas pour l'effectif. Nous venons donner l'information aux âmes qui aspirent à quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. Donc, vraiment, ça ne nous gêne pas que quelqu'un qui devait venir à la Rose-Croix d'Or peut-être pour des questions d'argent dit qu'il ne vienne plus. Non, ça ne nous gêne pas. Ça nous fait c'est une brebis galeuse. C'est une brebis galeuse. Ça nous fait moins d'élèves à perdre le temps pour eux. Il vaut mieux un seul bon que 10 mauvais. Voilà. Donc, ça ne nous gêne pas. Sincèrement, ça ne nous gêne pas. Alors, revenons un peu au symbolisme de la croix. Et je prends votre logo, c'est ça? C'est le logo là-bas au-dessus? Oui, ici, un triangle. C'est le sceau. Le sceau, sur le plan spirituel, on appelle ça le sceau. Voilà. Là, à l'intérieur, il y a, dans le triangle, il y a un carré et un triangle. Et un point noir au milieu sur un fond blanc. Et le fond général, c'est du rose, c'est du jaune, c'est du jaune. Bon, bref, la couleur jaune du fond, ce n'est que la couleur du papier. Le sceau, c'est juste les figures qui sont là-dessus. Il y a un point, il y a un triangle, il y a un carré. De l'arithmétique, là. De la géométrie. La géométrie, je peux dire. Oh là là, je me suis trompé, c'est vrai, c'est la géométrie. Oui, c'est la géométrie. Alors, et là, moi, je ne vois pas de croix. En quoi est-ce que vous êtes intéressé par la croix, la rose croix d'or? Nous sommes intéressés par la croix. Déjà, il y a croix sur le mot rose croix. Ouais. Et nous partons aussi d'une observation extérieure. On voit comment les gens se raclent les genoux devant des croix fabriquées soit par un briquetier, dans une briqueterie, soit par un charpentier, et soit par des outils en plastique. On peut observer dans notre environnement quand même que même si quand vous voyez certaines équipes de football en Europe, dans leur sigle, vous verrez la croix à l'intérieur. On a vu même des partis politiques avoir la croix par exemple Gamay. Donc, il y a quand même matière à se poser des questions en ce qui concerne la croix dans notre environnement. Parce que vous entrez dans des véhicules, vous voyez des gens qui ont accroché des croix, des gens même qui brandissent des croix pour soigner des gens ou bien pour chasser les démons et tout ça. Et ça veut dire quand même, comme je disais au début de l'émission, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a dans cette fumée de croix, c'est qu'il y a une origine quelque part. Et c'est en cela que nous avons pensé échanger avec le public dimanche en parlant du symbolisme de la croix selon
la philosophie de l'école de la Rose Croix d'Or. Donc nous invitons donc à cet effet le public pour en parler parce qu'il y a quand même lieu de se poser des questions. La plupart des Pourquoi cet engouement autour de la croix, le symbole de la croix? Justement, c'est ce à quoi vous voulez répondre. C'est ce à quoi nous voulons répondre dimanche. Parce qu'il y a quand même lieu à se poser des questions parce que de Douala à Yaoundé, vous verrez au moins 2 croix en route qui est plantée. Au moins une centaine. Voilà, au moins une centaine. Et vous verrez des gens accroupis là en bas avec des bidons d'eau. Dans la ville même de Yaoundé, vous verrez des croix plantées partout. À certains endroits où avait même des statues de Marie ou qui que ce soit en bas avec des enfants ou bien le sang qui coule de Jésus et tout ça. On a même vu des moments, ça a fait l'actualité je crois l'année passée ou l'année surpassée, où les gens disaient avoir vu apparaître la Vierge ou bien la croix, la Vierge avait la croix dans une maison, ça a fait la foule. Donc il y a quand même... Jésus, je ne sais pas trop bien. Voilà. En tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit. Voilà, donc s'il y a tous ces problèmes, ça veut dire qu'il y a quand même un problème quelque part. Il y a quand même un feu qui fait sortir cette fumée quelque part. Et l'école se décide donc dimanche d'aller toucher le feu. Oui, mais vous déjà au départ, vous parlez de croix. C'est-à-dire, vous symbolisez même par une croix, Rosicrucianum. Ouais. Rosicrucianum, il y a déjà croix là-dedans. Tout à fait. La rose croix d'or, il y a croix là-dedans. Donc, dès le départ, vous êtes fondé sur l'existence même de la croix, du moins le symbolisme de la croix. Il faut même... il faut ajouter ce que je voudrais dire, que certains considèrent comme un objet diabolique. C'est-à-dire, certains disent que c'est un objet diabolique et qui a été utilisé depuis... Bon, on ne fait pas la conférence déjà. Tout à fait. Et qui a été utilisé depuis des millénaires pour poser plutôt des actions diaboliques. Et que Jésus-Christ n'a jamais été en fait crucifié. Parce que les recherches scientifiques ont démontré qu'on ne peut crucifier personne. On peut placer quelqu'un sur une croix, mais il sera sur un poteau, aligné sur un poteau. Mais les bras comme ça, là, scientifiquement, il va tomber forcément. Ça, justement, ça nous ressort le problème du symbolisme dans la spiritualité. Ouais. Bon, vous voyez donc que l'interprétation littéraire au premier niveau des écrits sacrés, quand on veut donc passer à la réalité de ces interprétations, on trouve quand même qu'il y a problème. Et la plupart des écoles des mystères qui ont aidé les âmes à se libérer ou à se sanctifier, l'enseignement de libération ne se donnant pas de manière intellectuelle, les guides sont passés par des symboles. C'est-à-dire qu'au parvis ou bien à l'école extérieure, on est obligé d'utiliser les symboles pour donner l'information. Mais le symbole n'est pas la réalité. Il y a une réalité qui est derrière le symbole parce que Dieu étant infini et les mots, notre vocabulaire n'est pas suffisant pour exprimer la splendeur divine. C'est une réalité vivante. On doit passer donc des symboles à la réalité vivante que cache le symbole. Vous voyez donc que quand on interprète au premier niveau ces écrits, il y a problème qu'on puisse... Et d'aucuns ont raison donc de penser que la croix a été utilisée négativement pour par exemple, crucifier ou bien pour des trucs maléfiques. Quand vous passez... Je me souviens quand j'étais petit dans la zone de Mbanga, quand nous allions au champ, la plupart des fétiches qui étaient plantés dans les champs pour chasser le bandit, c'était d'abord une forme de croix avec les fétiches au-dessus. Vous voyez donc l'utilisation, on peut dire dégradée, des symboles élevés, universels. Donc, c'est la raison pour laquelle dimanche, nous invitons le public pour échanger là-dessus. Ouais. Là, je m'adresse aussi à notre artiste et les auditeurs qui écoutent. Il y a cette question qui s'est posée justement dans ce genre de débat. On dit, bon, il y a quelqu'un qui a tué ton père. On prend l'autre côté, avec une belle machette. La grosse machette là. Vous appelez ça chez vous comment, la grosse machette là, qu'on abat les arbres? Vous avez un nom chez vous pour cette machette là? Oui. C'est-à-dire la grosse machette. On appelle ça le 202. Le 202. Elle dit que chez elle, on appelle Fa. Ouais. Elle n'a pas répondu au micro, mais elle a dit Fa. Oui. 202. Pourquoi 202? Ça m'intéresse. Bon, c'est un numéro de série. Hein. Je me souviens, j'ai quand même fait un peu d'agriculture dans la zone du Mungo avec mon grand-père. Tu as tort d'avoir abandonné. Chaque fois que j'ai une petite parcelle quelque part,
je m'attelle à faire l'agriculture. Jean-Cher, je n'ai pas la chance d'entrer pour le moment. S'il y a encore dans ton village, tu me fais signe. Là, le village est loin d'ici. Voilà. Donc, il y avait ce numéro de série des maquettes, des formes de maquettes. Les maquettes les plus larges, on dessinait un petit crocodile en bas, on écrivait 202. C'était la référence qu'on utilisait au marché quand on avait besoin de cette maquette. Et c'était la plus large. Voilà, la plus large. Voilà. Elle est large et lourde. Voilà. On peut même abattre des arbres avec, défricher de larges portions. Et surtout dans des zones comme le centre et le sud, où quand on défriche, c'est des arbrisseaux qu'on défriche, ce n'est pas de l'herbe en tant que tel pour faire les champs. Alors, quelqu'un pose donc cette question. Si on a tué ton père bien-aimé avec une 202, hein, te viendrait-il en idée, ou bien même à tes descendants, de prendre cette machette-là ou symbole de cette machette-là, l'orner partout et venir souvent prier devant pour dire, toi, objet qui a tué mon père, je t'adore, tout ça là. C'est pour dire la drôlerie qu'il y a, ils disent la drôlerie qu'il y a à adorer la croix parce que certains l'adorent ou bien la prennent pour un objet de protection, alors que c'est l'objet même qui est prétendument avoir tué, avoir permis de tuer le Christ ou de tuer le Christ, vraiment. Alors, cette 202, vous l'accrochez partout chez vous, vraiment. Vous la vénérez parce que c'est elle qui a tué votre père bien-aimé. C'est un peu ça. D'aucuns vous diront que c'est même Christ a dit que chacun porte sa croix. Ah oui, mais d'autres vous diront que c'était plutôt, c'est écrit dans les originaux grecs parce que c'était écrit, c'est écrit en grec que chacun portera son poteau de supplice. Voilà, que c'est les croyances actuelles qui ont mis croix au lieu de poteau de supplice, tel que c'est écrit à l'origine dans les écrits de base. Mais seulement c'est curieux parce que ils essayent de porter ça à un moment donné de l'année, mais n'arrivent pas à aller se faire crucifier aussi. Ils portent à un niveau de la route, ils s'arrêtent. Alors, on aimerait bien voir les gens marcher avec les machettes qui ont tué leur père, accrochés au cou. Alors, en tout cas, c'est scientifique. Hein. Vous savez, il faut beaucoup lire. C'est des recherches scientifiques et puis et même spirituelles qui disent que non, c'est une incongruité que de faire un culte à la croix, objet qui a permis de tuer le Christ. Et le Christ que nous disons adorer, aimer de tout notre cœur, c'est lui qui nous a sauvés. Et puis on adore l'affaire qu'il a tuée, par laquelle on l'a tué. Je ne sais pas si vous aborderez ce côté. Non, toutes les facettes seront abordées. Il faut noter même que la croix n'est pas une origine le christianisme n'est pas... C'est pas le christianisme qui amène la croix. Hein. Ah mais non, mais quand on doit c'était déjà là avant. Voilà. Oui. Donc vous verrez dans les enseignements d'Égypte, de la Grèce antique, vous verrez la croix là-dedans. Et la croix existait avant le christianisme. Et vous verrez que ceux qui, par exemple, si on prend le cas de la Bible, qui sont allés crucifier Jésus, c'était un lieu où on pendait et on crucifiait les bandits. Hein. Il y avait trois croix. Il y avait trois croix ce jour-là. Le voleur de gauche, le voleur de droite et Jésus. En tout cas, le débat, ce n'est pas avec nous ici dans ce studio. Tout à fait. Mais rappelez-vous, regardez bien même les dessins animés, même les photos, les bandes dessinées qu'on fait sur la crucifixion du Christ. Lorsqu'on étend les deux bras là, il y a toujours des cordes qui sont attachées là pour soutenir les bras, ce dont on ne parle pas dans la Bible. Ça veut dire que personne ne peut rester accroché comme ça là. Et accroché tel quel, avec les pieds comme ceci, vous pouvez faire 2 jours là sans mourir. Mais par contre, il a été démontré que lorsqu'on place vos bras au-dessus, les pieds tendus, en quelques minutes, il y a cette crampe là qui vous attrape et la mort survient dans les minutes qui suivent, sans qu'on ait besoin de vous blesser quelque part. Donc c'est pour ça que scientifiquement le problème de la croix est rejeté, pas pour ce qui est de la mort du Christ, mais plutôt un poteau. Donc c'est ça. Bon, mais c'est pas une vérité universelle. C'est un échange. Comme vous dites, les uns peuvent y croire, d'autres pas. C'est un problème. Je crois que vous allez aborder cela ce dimanche. Alors, on va suivre une dernière musique et puis se séparer avec quelques modalités pratiques.
Semboa, notre chant du coq, notre émission hebdomadaire qui va de lundi à samedi matin, bien sûr, et vous faites bien de rester en notre compagnie parce que chaque matin, c'est une nouvelle belle aventure qui nous attend. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'école internationale La Rose Croix d'Or, le Lectorium Rosicrucianum, qui organise une conférence publique sur le thème le symbolisme de la croix au centre de Douala, situé à la descente du centenaire derrière Hôtel Beau Séjour à Akwa, ce dimanche 27 septembre 2015 à 15h00. Et pour en parler, nous sommes avec le communicateur de cette association, n'est-ce pas, christocentrique, reconnue par la loi camerounaise depuis 1998. Alors, l'entrée, c'est libre ou bien on débourse quand même quelque chose pour organiser une cérémonie, ça demande beaucoup d'argent. Oui, bon, mais l'école est une école impersonnelle, c'est le fruit des efforts de tous les élèves pour le bien des âmes qui croupissent de soif du savoir ou bien du salut. Et l'entrée est libre et gratuite, donc on n'aura pas besoin de débourser de l'argent pour y participer. Non. Donc, il y a suffisamment de places pour tout le monde? Bon, il y aura quand même 50 places. 50 places. Oui, c'est-à-dire que le 51e qui arrive, on lui dit prochain rendez-vous. On va voir. Le 51e qui arrive, on a quand même prévu 50 places pour le public. Ouais. Ben, s'il y a un 51e, bon, on a quand même prévu une marge de sécurité et de rallonge. Il pourra écouter la conférence parce qu'il y a aussi on a un peu amélioré avec la sono. Oui, il y a déjà la sono. Oui, il y a la sono. Donc certains peuvent même se mettre à l'extérieur et suivre correctement la conférence. Non, pas jusqu'à l'extérieur, dans les couloirs de la salle de conférence. Dans les couloirs. Ce ne sera pas tel que si vous êtes à 200 mètres. C'est pas comme, il faut éviter de perturber le voisinage. Vous respectez les lois de la République. Non, il faut le respecter. Trouble de jouissance. Non, pas bien, pas bien, il y en a qui placent des orchestres entiers là, pratiquement à l'intérieur. Amen. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. On a dit qu'ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ça ne sert à rien de taper tout le tam-tam à 8000 MHz, croyant que c'est ça qui va attirer leur attention. L'aspiration à la lumière part de l'intérieur, la réelle aspiration. Donc vous n'avez pas besoin de crier. Si vous-même en chuchotant tout simplement, celui qui a soif et qui est prêt va écouter. D'accord, donc vous n'êtes pas des faiseurs de bruit. Non, pas du tout. Il n'y a pas de musique qui accompagne là? Des arrêts chants? Non, il n'y a pas d'arrêt chant. C'est juste une séance d'échange et de débat. Non, il n'y a pas de frère, tenez-vous par la main. Non, pas du tout. Oh là là. Pas du tout. En tout cas, c'est l'information. Nous disons au public, vous venez recevoir l'information. C'est pas... Je manque de mots. Hein. C'est pas, au fait, s'il faut utiliser le jargon, c'est pas une campagne d'évangélisation. Bon. Entre parenthèses, comme certains le font. Alors, si entre-temps, quelqu'un voudrait avoir plus de précision, quelqu'un qui nous suit en ce moment voudrait avoir plus de précision sur l'événement, il fait comment? Il peut me joindre particulièrement au 677 89 81 99. Il peut également joindre le contact du centre qui est le 233 42 46 45. Ou bien il peut aller sur le site internet de l'école spirituelle de la Rose Croix d'Or qui est www.rose-croix-d-or.org ou aller sur Google. ORG.org. Oui, ou aller tout simplement sur Google et saisir Rose Croix d'Or et lancer la recherche, entrer dans le site et entrer au niveau du contact et nous contacter. D'accord. Je vais reprendre ces numéros pour nos chers auditeurs. Pour ce qui est du centre, comme vous avez dit qu'il y a quelqu'un là-bas de 9h à 18h désormais, de lundi à samedi, vous appelez le 233 42 46 45. 233 42 46 45. Ou encore, vous pouvez avoir directement Frédéric Fongan au 677 89 81 99. Je reprends ce numéro 677 89 81 97. 99 99 s'il vous plaît. Ou alors vous allez sur internet avec www.rose-de6
croix-6 d-6 or.org, c'est-à-dire rose croix d'or.org. Voilà, il y a des tirets. C'est le tiret de 6, non? Oui, c'est le tiret de 6. Pas le tiret de 8. Oui, c'est le tiret de 6. Oui, pas le tiret de 8. Voilà, merci pour toutes ces précisions-là. Vous les aurez ou vous tapez sur le site, sur Google, vous tapez Rose Croix d'Or. Ça vous donne beaucoup plus de possibilités de recherche sur tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on se dit à dimanche? On se dit à dimanche 15h00. Nous y sommes tous invités. Naturellement, tous les journalistes de la CATV sont invités. Comme d'habitude. Tout à fait. Et Naomi Steele qui malheureusement... Une invitation particulière à Naomi Steele. Oui, Naomi Steele, voilà, l'invitation est lancée. Qu'est-ce que vous en dites? Parlez au micro, venez vraiment au micro. C'est votre micro, vous êtes habitué avec le micro. Le micro, c'est votre vie, oui. Oui. Oui, voilà. Oui, je serai également là. Je serai là. J'ai entendu ça dans une publicité. Je serai là. L'autre dit je serai là. Oui, je serai là. Naomi, vous permettez, Frédéric? Naomi qui, après son premier album, est en train de concocter un deuxième, c'est ça? Oui. Mais la sortie officielle de cet album, c'est le 20 décembre 2015. 2015, voilà. Naomi Steele, qui est l'une des chanteuses préférées de CATV Littoral depuis un certain temps. Pour ne pas dire la chanteuse maison. Ah, maison. Là, comme vous êtes un auditeur fidèle, vous savez de quoi vous parlez. Tout à fait. Voilà. Naomi Steele. Voilà. On va se séparer, Naomi. En attendant la dédicace le 20 mai, mais on pourra suivre. Le 20 décembre. On aura le privilège de faire suivre aux auditeurs votre album peut-être dès la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. D'accord. À condition que vous vous réveillez tôt cette fois-là. Non, je vais me réveiller tôt. Trop de concerts, trop de... Ah oui, ça la dérange vraiment beaucoup. D'accord. Merci infiniment à Frédéric Fongang d'être venu. Tous nos hommages à tous les élèves de votre école internationale à Rose-Croix d'Or, branche de Douala. Merci également à la CATV, merci Gervais, merci aux auditeurs pour leur aimable attention et on vous attend dimanche à la conférence. Nous allons dire un grand merci à Madame Fongang qui a permis qu'elle se détache à une heure aussi tardive pour venir nous parler de cet événement. Et Madame, il vous revient juste après l'émission, il n'y a pas de problème, nous n'allons pas le confisquer, surtout que lui ne boit pas les choses fortes. D'accord. Patrick Molo, Célestin Guest, Yves Nameni étaient de l'autre côté de la vitre pour la prise de son. Patrick Molo aux effets spéciaux à la réalisation en compagnie de Célestin Guest. J'étais en compagnie de Frédéric Fongang, notre invité de ce matin. On était également avec Jean-Pierre Philippe Eboué qui nous a quittés un moment pour des besoins de service parce que là-bas, en service commercial, on travaille même la nuit. Hein. Et puis, bien sûr, l'artiste Naomi Steele qui nous a rendu visite pour la circonstance. Malheureusement, elle est arrivée avec un petit retard. Et comme le réalisateur a déjà arrêté son conducteur, on ne peut plus rien faire d'autre. C'est seul, là. Oui, là. Gervais Mbou, c'est moi. Demain, pour une autre édition de Mboa, notre chant du coq. C'est Mboa. Iponda kende etu Mboa. Nyonga Mboa ekanyali ambakaena. L'actualité régionale au premier chant du coq. C'est Mboa. Iponda kende etu Mboa. Nyonga Mboa ekanyali ambakaena. L'actualité régionale au premier chant du coq.